Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu de ce qui va se passer sur la chaîne pendant le mois d'avril. En effet, cette année, comme l'année dernière, j'ai décidé de participer au camp Nano. Je vais vous en parler dans une seconde pour vous expliquer un petit peu si vous ne connaissez pas ce qu'est le camp Nano. Et donc c'est un mois que j'ai décidé de filmer pour vous et de dédier à l'écriture. Vous retrouverez évidemment du contenu livresque, puisque j'arriverai d'ailleurs très bientôt avec ma vidéo sur mes lectures de mars et aussi sur peut-être des introspections, sur d'autres types de vidéos, etc. en rapport au livre. Mais j'ai vraiment envie d'utiliser là ma plateforme qui commence voilà à prospérer un petit peu, on va dire, parce que ça commence à faire quelques mois que je suis sur YouTube et je commence à être habituée, on va dire, à faire des vidéos et à vous partager des choses pour vous montrer un petit peu cette passion que j'aime tant qui est l'écriture et aussi pour vous parler un peu de mon rapport à l'écriture, de comment ça se passe, notamment j'en avais parlé dans mon bilan de 2020 par rapport au décès de ma mère parce qu'il y a un lien entre tout ça qui est assez fort et je me suis dit que c'était une bonne façon de célébrer ce mois de camp Nano en tout simplement documentant un petit peu ce que je vais faire du coup en termes d'écriture, ce que je vais produire en fait. Je vais continuer à vous en parler dans un petit instant mais voilà, tout ça pour dire que pendant ce mois vous verrez plusieurs vlogs, des vlogs d'écriture mais également des vlogs où je vais parler de livres évidemment parce que je vais aussi lire à côté de ça et donc ce sera un mélange des deux et j'espère que ce contenu vous plaira. Le camp Nano, qu'est-ce que c'est? Le camp Nano, ça se passe au mois d'avril et au mois de juillet et c'est un mois au cours duquel on a pour objectif, donc on peut s'inscrire sur les sites, d'écrire chaque jour un certain nombre de mots selon l'objectif qu'on se fixe. Donc c'est calculé directement par le site en fait. Si vous mettez 50 000 mots, je crois que c'est autour de 1000 quelque chose mots à écrire par jour. Plus de 1000 évidemment. Beaucoup plus, je suis nulle en maths. Mais simplement voilà, vous pouvez vous fixer le nombre que vous voulez, ça peut être 10 000, 20 000, 35 000. Moi l'année dernière j'avais participé avec un projet de fantasy que j'avais un petit peu inventé, on va dire, en début d'année, donc finalement c'était pas quelque chose que j'avais prévu depuis longtemps, c'était vraiment une nouvelle histoire. Et j'avais participé pour 35 000 mots, il me semble, et j'étais proche de mon objectif, je crois que j'ai terminé à 30 000. Mais hélas, j'ai pas pu continuer pour des raisons personnelles qui ont fait que, voilà, en plein milieu du mois, j'ai dû arrêter le camp Nano. Et après, je n'ai pas réussi à reprendre parce que c'était autour du décès de ma mère et que donc bah voilà, j'avais plus le cœur à écrire. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo de bilan. Ça m'a fait beaucoup de bien pendant cette période qui était très stressante, très difficile, très douloureuse. Et même s'il y a un peu d'appréhension à l'idée de recommencer après ce qui s'est passé l'année dernière, je sais que ça m'a fait du bien et je sais que ça pourrait me faire du bien en ce moment aussi. Le camp nano en fait c'est un dérivé du NaNoWriMo, donc National Writing... Non, National Novel Writing Month, donc qui en fait se déroule au mois de novembre et dans lequel là on participe vraiment pour 50 000 mots, c'est-à-dire que le but c'est d'écrire chaque jour et à la fin du mois arriver à 50 000 mots. Là, voilà, le camp nano, vous pouvez changer le nombre de mots, vous pouvez le faire en juillet, en avril. Et moi, j'aime beaucoup parce que c'est aussi un moyen de se motiver. Parce que déjà, il y a énormément de personnes qui offrent du contenu à ce sujet. Il y a beaucoup de vlogs sur YouTube, il y a beaucoup de témoignages sur Twitter. Et surtout, il y a un forum en fait sur le site qui nous permet de discuter avec d'autres auteurs. Je sais que bon, là, c'est le temps du Covid, mais il fut un temps où c'était possible de se rassembler aussi dans des grandes villes. Par exemple, si vous habitiez à Paris, à Rennes, à Montpellier, n'importe où. Avec des gens en fait pour faire des sessions d'écriture où vous vous voyez peut-être dans un café, etc. Enfin bref, il y avait parfois aussi des librairies, je crois, qui proposaient ça. C'était vraiment un très beau concept. Je sais pas si ça a été trop non plus trop présent en France là, le fait de se rencontrer, parce que j'avoue que moi les youtubeuses que je suis à ce sujet sont plutôt anglophones, mais en tout cas voilà, c'est vraiment toute une communauté. Et moi par exemple l'année dernière j'étais sur un groupe Discord, donc un groupe de personnes qui écrivaient ensemble. On se parlait chaque jour de nos écrits. Parfois on se mettait à aller des sessions d'écriture intensive pendant 20 minutes et en fait le but c'était d'écrire le plus possible. Enfin bref, c'était vraiment très bénéfique pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai hâte de recommencer. Le projet que j'ai envie d'écrire, c'est un projet qui est dans ma tête depuis le plus longtemps en fait de tous mes projets, puisque c'est une idée d'histoire que j'ai eue quand j'étais en 5e et depuis la 5e elle a évolué mais énormément, elle ressemble plus du tout à ce qu'elle était, mais en tout cas je considère que c'est toujours le même projet parce que ça reste toujours le même personnage principal et on va dire que mes centres d'intérêt ayant évolué, c'est pas non plus un livre qui m'aurait plu quand j'avais 12 ans, quand j'ai commencé à imaginer cette histoire, si vous voulez. Je vous en dirai pas trop parce que moi j'ai les éléments dans ma tête et surtout je suis pas sûre que ça vous intéresse, mais en tout cas je pense que j'en parlerai dans mes vlogs plus en détail. C'est une histoire qui suit une fille de 17 ans et voilà, c'est un peu en contemporain, il y a un petit peu de romance dedans, mais c'est surtout sur les liens entre plusieurs membres de la famille et sur le deuil.
Donc vous voyez que c'est quand même assez inspiré de ma vie. D'ailleurs j'aimerais beaucoup faire une vidéo d'introspection au sujet de l'écriture, donc ça arrivera aussi ce mois-ci. Et voilà, je vais travailler là-dessus, j'ai quand même pas mal d'idées de scènes, je sais comment ça se déroule dans ma tête, mais en même temps que cette introspection sur mon rapport à l'écriture, je vous expliquerai un petit peu comment je structure ça dans ma tête, parce que c'est vrai que je suis pas du genre à planifier, outliner, on dit en anglais, mon récit, organiser en fait, et je vais plutôt vraiment commencer le premier brouillon de cette histoire, enfin essayer de terminer ce premier brouillon, peut-être pas pendant le mois d'avril évidemment, et jeter les mots sur la page, même si je trouve que c'est mal écrit, ne pas trop me poser, voilà, laisser ça aux corrections. Et mon but, qui a toujours été un de mes buts, mais que je me repose comme ça chaque année, c'est vraiment de terminer un roman, terminer un premier brouillon de livre, et j'aimerais tellement y arriver. Et ce Candano est vraiment une très très bonne opportunité pour commencer, pour essayer, et voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Cette vidéo est pas trop structurée, mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que le Candano, parfois certaines personnes, le Candano ou le Nano d'ailleurs, certaines personnes trouvent que c'est pas forcément très sain d'avoir ce rapport-là à l'écriture, parce que il y a plusieurs écoles, hein. Franchement, chacun fait comme il veut, chacun ses techniques, chacun ses préférences, tout simplement, on va dire. Mais il y a des personnes qui considèrent que la qualité est plus importante que la quantité, donc par rapport au nombre de mots. Mais moi, je sais que le Candano m'avait fait du bien l'année dernière, parce que justement, quand on écrit un premier brouillon, moi, ce qui m'a toujours pesé, ce qui a toujours fait que je n'ai jamais réussi à aller au bout de n'importe lequel de mes projets, c'est que j'étais trop perfectionniste, et dès que j'avais écrit quelque chose, ça me paraissait bien, le lendemain j'ouvrais mon ordinateur, je trouvais ça tellement nul que j'effaçais tout. Alors que là, le Candano va me forcer à écrire chaque jour sans rien supprimer, et venir à bout d'un premier brouillon. Parce que moi j'avais tendance, surtout sur mes anciens projets, à commencer, puis à m'arrêter, à dire non mais j'ai fait n'importe quoi, et puis je recommence, et puis voilà. Et là, mon but c'est vraiment d'aller au bout d'un seul et même ouvrage, d'un seul et même manuscrit, pour plus tard pouvoir complètement le modifier s'il faut. Mais voilà, ça c'est mon objectif que j'aimerais vraiment réaliser cette année. J'espère que ce sera possible, et voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. J'arrête pas de me répéter, mais je suis trop contente, vous le voyez, je suis trop optimiste par rapport à ce mois qui s'annonce. D'autant plus que au moment où je vous tourne ça, et je pense que vous verrez cette vidéo le jour même, on est jeudi, et on a annoncé la fermeture des écoles pendant du coup un mois, puisque moi je travaille dans un lycée. La semaine prochaine sera en distanciel, il y aura 2 semaines de vacances puis une nouvelle semaine en distanciel, et du coup je vais quand même continuer à être présente pour mes élèves, notamment en visio, afin de les accompagner tout simplement. Mais malgré ça, je vais quand même avoir beaucoup plus de temps chez moi. En plus on est censé être confiné, même si je vais quand même pouvoir faire des petites balades. Et en fait je me retrouve vraiment dans exactement le même setting que l'année dernière, c'est-à-dire confinement. Et du coup bah voilà, je vais pouvoir en profiter, et ça va vraiment me faire du bien je pense, d'autant plus que comme vous l'avez compris, c'est un mois qui s'annonce compliqué, puisque c'est le premier anniversaire de la mort de ma mère. Et c'est pour ça que vous n'aurez pas un vlog pendant cette semaine-là, parce que bon, il y a des choses qui doivent évidemment rester un peu privées, et surtout je n'ai pas envie de communiquer non plus trop de tristesse à l'état pur, on va dire, sur cette chaîne. C'est pour ça que si je parle de ce sujet-là, c'est seulement dans des vidéos un peu plus structurées, on va dire, et moins lourdes. Mais en tout cas, voilà, je pense que comme je vais consacrer ce mois à l'écriture, vous verrez aussi sur ma chaîne, donc comme je vous l'ai dit, une introspection sur mon rapport à l'écriture, peut-être une histoire de tous les projets que j'ai pu avoir, ouais voilà, la façon dont j'aborde ça, mes chaînes auteur-tube préférées. Mais voilà, comme je dis en début de vidéo, il y aura aussi du contenu livresque, et j'ai trop hâte pour vous en fait, et pour moi-même déjà de tourner les vidéos, et pour vous de les découvrir. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo de présentation du mois vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez peut-être voir aussi pendant ce mois consacré à l'écriture, s'il y a des types de vidéos vous qui vous intéressent, que vous aimez. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me dire si vous participez au Candano ou si vous écrivez vous-même. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.